effiloché, reconstitué. Attentifs aux dernières consignes. Les élèves en première année de bac professionnel boucher du campus des métiers de Niort participeront au concours des ardoises de Nouvelle-Aquitaine le 30 mai prochain. 2 équipes inscrites et aujourd'hui, c'est l'heure des derniers préparatifs. Peut-être qu'on ait aussi une partie morceau de viande pour avoir de la mâche. D'accord? Les petites brochettes, pas de souci. Allez go, on refait les essais là? Il leur reste une dizaine de jours pour peaufiner leurs 2 préparations. La première est une ardoise flexitarienne et une deuxième, classique. L'objectif, valoriser la viande. Pour mettre en avant les bas morceaux et faire manger aux gens des morceaux qu'ils n'auraient jamais pris à l'étal normalement. Le but est de proposer des préparations bouchères alliant qualité gustative, esthétique et pratique. Au fourneau, on retrouve Clémentine qui se charge de l'ardoise flexitarienne avec 4 viandes, 3 imposées et une au choix. On a décidé de faire une gaufre de légumes, donc carottes, pommes de terre et courgettes. Pour les viandes, on a choisi donc, du bœuf, faire comme un tartare de bœuf snacké. On les a fait sous forme de boulettes. Juste snacké pour qu'à l'intérieur ce soit encore bien cru. Une deuxième assiette plus classique. L'équipe est partie sur du japonais. Clémentine s'occupe des sushis. C'est le sushi de bœuf, tartare de bœuf avec des anchois et un petit morceau d'omelette au milieu. De quoi donner de l'eau à la bouche. En parallèle, la deuxième équipe se prépare elle aussi. Qu'ils auraient peut-être un petit peu de mayonnaise mélangée. On partira donc sur tartare, 4 boulettes de 10 grammes, tartare de bœuf. Hein. Mathis, jeune de 17 ans, ne manque pas de motivation. Il s'occupe de l'ardoise flexitarienne et dresse une bruschetta. Avec du veau, du blanc de volaille, du jambon d'agneau et du tartare de bœuf. Après on a quelques légumes, des asperges. Fils de boucher, il est tombé dans le métier quand il était tout petit. Très appliqué, il est impatient de se mesurer aux autres candidats néo-aquitains. Ils seront une 50aine face à lui. J'adore les concours, le fait de participer, de relever un défi, c'est extraordinaire. C'est voilà quoi, toujours mettre la barre plus haut. C'est ça qui me plaît, le défi en fait. Le défi d'être meilleur que les autres. Je vis pour ça, c'est les concours, le métier, c'est voilà quoi, c'est la boucherie quoi. Après 2 heures en cuisine, place à la dégustation. Un retour à chaud qui permettra de gommer certains défauts et d'être prêt le jour J. Sous l'œil avisé de David Russeil, formateur boucher. C'est pas si chaud. L'assaisonnement, c'est pas mal. On a bien le goût du gingembre. C'est assez épuré. Hein. Après, juste changer ce wasabi là. Voilà pour la première équipe. À la seconde d'avoir le droit aux critiques constructives. Celle-là, c'est nickel. Après, peut-être mettre un petit peu plus d'air. Avec un certain recul, les apprentis bouchers s'autocritiquent aussi. La gelée est un peu trop épaisse. Après, c'est des petits détails, donc ça peut s'améliorer assez rapidement, donc c'est pas trop un problème. Visuellement, oui, on est très content parce qu'on l'avait déjà fait, on avait déjà testé une avant. Ça ne nous avait pas plu du tout. Et bref, vraiment, celle-là nous plaît bien, donc on est content. On a quand même eu le temps de faire pas mal justement d'essais depuis hier. Puis on tâtonne, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins et on essaye de faire au mieux et faire ce qui nous plaît aussi. Finalement, le formateur est satisfait du travail effectué par ses ouailles. 2 équipes soudées, déjà. Soudées dans le travail, soudées dans les idées. C'est aussi 2 équipes qui ont pas mal réfléchi sur la réalisation de leurs ardoises. En tout cas, les critiques n'ont pas altéré leur motivation. Ils sont plus motivés que jamais. On le sent bien, je le sens vraiment très bien. J'espère vraiment qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir au moins peut-être obtenir cette première place. Hein. Je suis content, ouais, on a fait des belles choses. Et il y a encore quelques détails à peaufiner, mais je pense que le jour du concours, on sera prêt et ça va le faire. Après, on a fait quelque chose d'original, on va essayer de se démarquer. Il y a des petites choses à améliorer, mais c'est pas méchant, c'est des détails, donc ça peut s'améliorer très vite. Et c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir fait un essai, comme ça au moins, on se rend vraiment compte des différents problèmes et on peut régler ça, donc ça sera prêt le jour J. Il y a un petit esprit de compétitivité et après il y a des choses où on peut s'aider, il n'y a pas de souci. Enfin, on y va ensemble, on espère qu'on ira le plus loin tous ensemble.
Il leur reste jusqu'au 30 mai avant d'être parés pour le concours des ardoises Nouvelle-Aquitaine. Une chose est sûre, ces jeunes bouchers, en devenir, donneront le meilleur d'eux-mêmes.